Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes en train de vivre le 6e jour de l'octave de Noël. Le bien de mon Père, nous aurons 2 textes de méditation aujourd'hui. La première lecture est tirée du premier livre de Saint Jean au chapitre 2. Les versets 12 à 17. Il faut dire que dans ce passage, Saint Jean va écrire que celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Celui qui est en communion avec Dieu vit pour l'éternité. Et cela rejoint d'ailleurs le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous apporter effectivement le salut. Et si nous acceptons Jésus dans notre vie, ce salut nous est donné, ce salut nous est porté, et nous sommes pour la vie éternelle et vivre pour toujours dans la maison de Dieu. Ensuite, le bien de mon Père, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 2, les versets 36 à 40. En d'autres termes, le bien de mon Père, nous allons entendre parler cette femme prophète qui, au temple, lorsqu'on venait présenter Jésus, parlait justement de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons surtout le bien de mon Père, les textes de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. L'Éternel des armées et prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous sa loi, donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique, par Jésus-Christ, lui qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Je vous invite, le bien de mon Père, chacun à ouvrir sa Bible à la première lettre de Saint Jean, au chapitre 2, les versets 12 à 17. Ensuite, méditons ensemble l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 2, les versets 36 à 40. Bonne méditation. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 2, les versets 36 à 40. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans la ville de Nazareth. L'enfant lui grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Le béni de mon Père, après Siméon, voici maintenant Anne, la prophétesse, par sa prière et son attente confiante, elle reconnaît ce Jésus, ce petit enfant que nous avons accueilli il y a de cela quelques jours, comme l'envoyé de Dieu.
Alors jaillit de son cœur, du cœur de Anne, cette femme âgée de 84 ans, qui, comme nous dit l'Évangile, était toujours au temple nuit et jour, et qui rendait grâce à Dieu, et qui faisait des louanges à Dieu. Et à travers elle, nous allons voir comment la louange va donc jaillir, et elle va donc parler avec émerveillement, mais surtout le bien de mon Père, parler de ce que Dieu lui révèle. Sans avoir jamais vu l'enfant Jésus, la prophète Anne le connaissait déjà, par la connaissance du cœur, nourri du désir de le voir. C'est pour cela, bien de mon Père, qu'il est toujours bien de méditer la parole de Dieu et de demeurer en communion avec la prière. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous rencontrons Jésus dans la parole. Nous le connaissons mieux que quiconque. Nous l'appréhendons mieux que quiconque. Nous pouvons être en mesure de dire des choses formidables, tout simplement parce qu'à travers la parole, nous avons appris à connaître Dieu. Oui, à connaître Dieu, mais surtout aussi à demeurer dans la méditation, dans la prière. Chaque fois que nous sommes dans la prière, dans la méditation, avec le jeûne, le Seigneur se révèle de nous de façon particulière. Combien d'hommes, le bien de mon Père, combien de femmes, habitées aux choses chrétiennes, oublient de reconnaître Jésus-Christ, oublient de rencontrer Jésus-Christ, oublient de parler de Jésus-Christ. Leur cœur ne brûle, plus de désir. Pour eux, tout appartient au domaine du connu, du passé. Et on va voir les gens, les chrétiens, ne plus lire la Bible, se disent, j'ai déjà lu la Bible 2 fois, 3 fois, 4 fois, alors je n'ai plus besoin de lire. Non, le bien de mon Père, c'est une grosse erreur que nous commettons, parce que la parole de Dieu dit que cette parole de Dieu, elle est vivante, elle est tranchante. Elle est vivante parce que chaque jour que nous lisons la parole, elle nous parle de façon spéciale. Et c'est pour cela que pendant mes enseignements, pendant mes tournées à travers le monde, j'ai rencontré des gens que je donne un enseignement sur une parole qu'ils avaient l'habitude d'écouter. Et à la fin, vient me dire, écoute mon frère, écoute le béni de mon Père, ce que tu as dit, je le lis, je l'ai lu plusieurs fois. Et de façon spéciale aujourd'hui, c'est venu me toucher, c'est venu me chercher, c'est venu me dire quelque chose de beau. Ça m'a rappelé ci, ça m'a rappelé cela. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Oui, le bien de mon Père, continuons à méditer régulièrement la parole. Continuons à lire régulièrement la parole, sans nous lasser, sans nous fatiguer, parce que le Seigneur vient nous parler à travers cela. Il faut parfois user aussi du jeûne et de la prière pour retrouver les yeux et un cœur neuf, le bien de mon Père, pour nous rajeunir. La foule continue d'aller et venir, attendant du fantastique. On n'attend rien du tout, mais le croyant, comme la vieille femme du temple, reconnaît le Sauveur du monde dans cet enfant porté par Marie. Est-ce que nous reconnaissons Jésus-Christ dans cet enfant que nous avons porté dans nos mains le jour de la nuit de nativité? Est-ce que nous reconnaissons petit enfant de la crèche, que c'est lui Dieu au milieu de nous, Emmanuel, mais surtout c'est lui Jésus, Dieu qui sauve au milieu de nous? Le monde avec ses désirs oublie le véritable désir que nous avons à faire, rencontrer Dieu et avoir le salut. N'attendons plus les biens de mon Père, le jour où nous le verrons dans sa gloire, pour reconnaître au milieu de la foule le plus petit, le plus caché, celui qui soutient l'univers de sa parole et demeure éternellement auprès du Père. Et c'est pour ça que je t'annonce, les biens de mon Père, demain, le 31 décembre, nous organisons une grande veillée de prière, une veillée de méditation. Un petit conseil, tu peux faire quelques heures de jeûne. Viens prier avec nous. Apporte tes objets de bénédiction, sel, huile, eau, objets de piété. Nous allons imposer les mains, imposer avec l'étole. Nous allons invoquer l'Esprit Saint, invoquer l'Éternel des armées pour que l'année nouvelle qui va commencer soit une nouvelle pleine de grâce sous sa protection. Mais nous allons aussi remercier le Seigneur en action de grâce pour tout ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Nous allons commencer à 22 h par les louanges, les chants, les prières d'intercession, les confessions, l'adoration. Après, nous allons continuer avec le chapelet, les prières individuelles, l'imposition des mains, et puis nous allons commencer l'Eucharistie vers 23 h, dans lequel nous allons nous souhaiter mutuellement la nouvelle année et bien sûr faire la bénédiction de tout ce que vous aurez apporté et faire de l'auto-libération. C'est l'occasion plus que jamais. Nous t'attendons. L'adresse, tu le connais. Il t'a envoyé par texto dans ton truc courriel.
les bénis de mon Père, vous tous qui êtes autour de nous, n'oubliez pas de venir à cette veille de prière. Ça sera une grande révélation de Jésus-Christ au milieu de nous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.